L'amour ouf, Rakib Style Script, 10 dakika. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si un amour passionnel et destructeur naissait dans les quartiers populaires les plus difficiles de France entre deux adolescents issus de familles brisées par la pauvreté, la violence et l'exclusion sociale, et si cette passion dévorante pouvait à la fois sauver et détruire deux jeunes âmes perdues dans un monde impitoyable qui ne leur offre aucune perspective d'avenir légitime, car dans l'amour ouf nous découvrons l'histoire bouleversante et tragique de Clotilde, Adèle Exarchopoulos, une adolescente de 17 ans d'une beauté sauvage et mélancolique qui grandit dans une cité HLM délabrée de la banlieue marseillaise avec sa mère Sylvie, Valérie Donzelli. Une femme épuisée par les difficultés financières chroniques et les déceptions sentimentales répétées qui travaille comme femme de ménage dans plusieurs bureaux pour survivre dignement et élever seule sa fille rebelle et imprévisible qui semble déterminée à reproduire tous les schémas d'échec et d'autodestruction qu'elle a observés autour d'elle depuis l'enfance dans cet environnement urbain hostile et désespérant. Clotilde est une jeune fille complexe, rebelle et profondément contradictoire qui cache soigneusement sous son apparence de dur à cuire typique des banlieues françaises une sensibilité artistique profonde inexploitée et une intelligence vive perçante mais qui a développé progressivement des mécanismes de défense psychologiques agressifs et parfois autodestructeurs pour survivre quotidiennement dans un quartier hostile et violent où la vulnérabilité émotionnelle est systématiquement perçue comme une faiblesse mortelle dangereuse et où les rapports de force brutaux et les démonstrations d'autorité physique déterminent impitoyablement la hiérarchie sociale informelle, et elle passe la plupart de ses journées à sécher délibérément les cours ennuyeux du lycée professionnel local, où elle est officiellement censée apprendre consciencieusement un métier manuel traditionnel comme la coiffure ou la vente pour vagabonder sans but précis dans les rues grises sales et délabrées de sa cité HLM. Compagnie fidèle de sa meilleure amie inséparable Yasmina Maloriwanek. Une jeune fille intelligente et rêveuse d'origine maghrébine également profondément révoltée contre sa condition sociale précaire et sa situation familiale oppressante, qui rêve secrètement passionnément de devenir danseuse professionnelle reconnue et de s'échapper vers Paris pour intégrer l'opéra, mais qui sait lucidement que ses origines ethniques modestes et sa pauvreté chronique familiale la condamnent statistiquement et sociologiquement à reproduire fidèlement le destin résigné de soumission et de sacrifice de sa mère. Jackie, François Civil, est un jeune homme séduisant et charismatique de 22 ans au magnétisme personnel dangereux et irrésistible qui a grandi dans les mêmes quartiers socialement défavorisés et économiquement sinistrés que Clotilde, mais qui a choisi délibérément et stratégiquement de s'élever au-dessus de sa condition sociale misérable héritée en devenant progressivement un dealer respecté, influent et secrètement craint dans le petit monde fermé et hiérarchisé du trafic de drogue locale. Marseillais, il possède naturellement cette élégance raffinée innée et cette assurance tranquille imperturbable des hommes qui ont appris très précocement par nécessité vitale à ne compter absolument que sur eux-mêmes, leurs propres ressources et leur intelligence pratique pour survivre et prospérer durablement dans un environnement social hostile et impitoyable où les règles morales et juridiques de la société bourgeoise traditionnelle ne s'appliquent plus du tout et où seul compte vraiment la loi primitive du plus fort physiquement et psychologiquement et la capacité personnelle cruciale à inspirer simultanément la peur respectueuse et l'admiration envieuse, mais sous cette façade soigneusement construite de dur impitoyable et de businessman criminel sans scrupules se cache en réalité un romantique incurable, désabusé par ses expériences passées qui garde encore quelques illusions touchantes sur la possibilité authentique de trouver un amour véritable capable de racheter symboliquement toutes ses erreurs morales passées et de lui offrir une seconde chance de rédemption personnelle. La rencontre explosive entre Clotilde et Jackie se produit lors d'une soirée organisée dans un appartement squat du quartier où la jeune fille accompagne Yasmina pour impressionner des garçons plus âgés et plus expérimentés qu'elle, et dès le premier regard échangé, entre une attraction magnétique irrésistible et immédiate s'établit qui transcende tous les codes sociaux et toutes les barrières rationnelles, car ils reconnaissent instinctivement l'un dans l'autre cette même blessure existentielle profonde et cette même soif désespérée d'échapper à leur destin programmé de marginalité et d'échec, et Jackie est fascinée par l'innocence farouche et la beauté rebelle de Clotilde, tandis qu'elle est éblouie par son charisme magnétique, sa réussite matérielle apparente et cette aura de danger excitant qui l'entoure comme un parfum enivrant.
Leur relation amoureuse commence comme un conte de fées moderne dans les décors sordides de la banlieue car Jackie déploie tous ses charmes et toute sa générosité pour séduire et conquérir Clotilde en lui offrant des cadeaux luxueux qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir comme des vêtements de marque, des bijoux précieux et des sorties dans des restaurants chics du centre-ville de Marseille, et il lui fait découvrir un monde de plaisir et de raffinement qu'elle ne soupçonnait même pas acquis. Contraste violemment avec la médiocrité quotidienne de son existence familiale et scolaire et Clotilde s'abandonne totalement à cette passion dévorante qui lui donne l'impression de renaître et de découvrir enfin sa véritable identité de femme désirable et aimée. Mais cette idylle romantique cache des réalités beaucoup plus sombres et dangereuses car Jackie évolue dans un milieu criminel impitoyable où la violence est quotidienne et où les règlements de comptes sanglants peuvent exploser à tout moment pour des questions de territoire, de dettes impayées ou de trahison réelle ou supposée, et il doit constamment maintenir son statut et sa réputation par des démonstrations de force et d'autorité qui l'entraînent progressivement vers des activités de plus en plus risquées et lucratives comme l'importation de cocaïne depuis l'Amérique du Sud en collaboration avec des réseaux internationaux sophistiqués et dangereux dirigés par des hommes sans scrupules qui n'hésitent jamais à éliminer brutalement quiconque menace leurs intérêts financiers. L'entourage de Clotilde et particulièrement sa mère Sylvie voit d'un très mauvais œil cette relation avec un homme plus âgé dont la réputation sulfureuse est connue dans tout le quartier et elle tente désespérément de la mettre en garde contre les dangers qu'elle court en fréquentant le milieu criminel local, mais Clotilde refuse obstinément d'écouter ses conseils qu'elle interprète comme de la jalousie et de l'incompréhension car elle est convaincue que Jackie représente sa seule chance d'échapper à la médiocrité et à la pauvreté de son milieu d'origine, et elle vit cette passion comme une libération existentielle totale qui justifie tous les risques et tous les sacrifices. La situation se complique dramatiquement et dangereusement quand Jackie devient progressivement la cible prioritaire d'une enquête policière approfondie, méticuleuse et sophistiquée menée avec acharnement par le capitaine expérimenté Moreau, Laurent Lafitte. Un officier vétéran de la brigade anti-stupéfiants marseillaise particulièrement expérimenté, tenace et obstiné qui a personnellement juré solennellement de démanteler systématiquement tous les réseaux criminels de trafic de drogue qui gangrènent et corrompent les quartiers populaires marseillais et qui représentent selon lui une menace existentielle pour la cohésion sociale républicaine et qui utilise méthodiquement des méthodes d'investigation policière particulièrement sophistiquées et intrusives incluant des écoutes téléphoniques permanentes autorisées par un juge d'instruction, des filatures discrètes 24 heures sur 24 effectuées par des équipes spécialisées, des infiltrations dangereuses d'agents sous couverture dans le milieu criminel local et des analyses financières approfondies de tous les comptes bancaires suspects pour rassembler patiemment toutes les preuves juridiques irréfutables nécessaires à une inculpation définitive, et il comprend rapidement grâce à son expérience professionnelle que la relation amoureuse passionnelle de Jackie avec la jeune Clotilde représente sa principale et peut-être unique vulnérabilité psychologique exploitable et qu'elle pourrait être stratégiquement utilisé comme un levier de pression émotionnelle pour le faire tomber définitivement. Parallèlement, Jackie doit simultanément faire face courageusement à la concurrence commerciale agressive impitoyable de Karim Leclos. Un dealer rival particulièrement ambitieux, intelligent et brutalement violent qui conteste ouvertement et dangereusement son autorité territoriale établie sur le lucratif marché local de la drogue et qui organise méthodiquement une véritable guerre de gangs sophistiquée et sanglante pour s'approprier définitivement ses réseaux de distribution rentables. Ses clients fidèles en utilisant des méthodes d'intimidation brutale escaladant progressivement qui incluent des agressions physiques sauvages, des destructions malveillantes de biens personnels, des incendies volontaires de véhicules et des menaces directes explicites contre les proches et les familles de ses adversaires, et cette escalade incontrôlable de violence urbaine met directement et immédiatement en danger mortel la sécurité physique de Clotilde qui devient malgré elle complètement un enjeu stratégique crucial dans ce conflit territorial sanglant car Karim comprend intuitivement que frapper Jackie à travers la femme qu'il aime représente la méthode la plus efficace et la plus douloureuse pour le déstabiliser psychologiquement et l'obliger à commettre des erreurs tactiques fatales qui faciliteront sa chute définitive, et Clotilde découvre avec terreur qu'elle est devenue une cible potentielle dans une guerre qu'elle ne comprend pas et qu'elle n'a jamais voulu. La tragédie culmine quand Clotilde découvre qu'elle est enceinte de Jackie au moment précis où celui-ci est arrêté par la police lors d'une opération massive qui démantèle tout son réseau de distribution, et cette double révélation bouleverse complètement sa vision de l'avenir car elle réalise qu'elle va devoir élever seule un enfant dans la pauvreté pendant que l'homme qu'elle aime purge une longue peine de prison et qu'elle risque elle-même d'être poursuivie par la justice comme complice.
passive des activités criminelles de son compagnon. En prison, Jackie découvre une réalité carcérale brutale et déshumanisante où il doit apprendre de nouvelles règles de survie et où il comprend progressivement que sa relation avec Clotilde représente à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse car l'amour qu'il éprouve pour elle lui donne une raison de résister et de survivre mais l'éloignement forcé et l'incertitude sur l'avenir de leur couple le rongent psychologiquement et moralement et il doit accepter l'idée qu'il a peu être définitivement perdu la femme qu'il aime à cause de ses choix criminels irresponsables. Clotilde, de son côté, doit faire face seule aux conséquences de cette passion destructrice car elle subit le jugement moral impitoyable de son entourage familial et social qui la considère comme responsable de sa propre chute et elle découvre la solitude terrible des femmes qui aiment des hommes hors la loi et qui doivent assumer seules les conséquences pratiques et émotionnelles de ces amours impossibles tout en préservant leur dignité et leur espoir en l'avenir. L'amour ouf nous enseigne que la passion amoureuse peut être à la fois la plus belle et la plus destructrice des expériences humaines quand elle se développe dans des contextes sociaux hostiles qui ne laissent aucune place à la rédemption ou à la seconde chance et que l'amour véritable exige parfois de renoncer à ses rêves les plus chers pour protéger l'être aimé et que les choix que nous faisons dans notre jeunesse peuvent déterminer irrémédiablement le cours de notre existence. Et que parfois, il faut accepter de perdre ce qu'on aime le plus pour découvrir qui on est vraiment.